Hello mes jeunes padawans, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la balance et pourquoi tu devrais arrêter de peser. Pourquoi en faisant ça, ça va littéralement décupler ta perte de poids. Je te dis tout en détail. Si tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Et je t'invite vivement à télécharger mes guides qui sont juste en dessous, c'est gratuit. Et bien entendu, n'hésite pas à t'abonner avec un petit pouce jaune, le bouton s'abonner qui est hop, juste ici. Et nous, on y va, c'est parti. Alors du coup aujourd'hui j'ai essayé un tout nouveau format, donc c'est en marchant parce que ça me permet de bouger en même temps étant donné que je suis assez sédentaire en ce moment. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais ce genre de format vous plaît. Théoriquement la caméra est hyper stable, maintenant la question c'est est-ce que le son est bon. Donc on verra bien, c'est un petit test. Alors pourquoi tu devrais arrêter de te peser? C'est quelque chose que je retrouve régulièrement chez les personnes que je coach. En fait c'est ah Thomas, je comprends pas, je perds pas le poids que je voulais perdre 10 kilos, mais en fait je perds pas, je perds que 1 kg, enfin bref je comprends pas, pourtant je fais tout ce que tu m'as dit comme conseil, mais je n'y arrive pas. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le poids, en fait, je vais essayer de pas mourir, le poids ça dépend de deux facteurs. Donc le poids, on a la masse grasse et la masse maigre. Donc la masse grasse c'est ce qu'on veut perdre et la masse maigre c'est ce qu'on ne veut pas perdre. La masse maigre ça va être le muscle de ton corps. Et donc en fait quand on perd du poids, on perd de ces deux choses là. Maintenant, est-ce que tu perds plus du muscle ou du gras? Ça c'est la question qu'on va, dans laquelle je vais essayer d'y répondre. Au final, quand on perd très rapidement du poids, ce qui se passe c'est qu'on essentiellement perd du muscle. Parce que le gras, c'est en général, c'est ce qu'on galère le plus à perdre. Par contre, perdre du muscle, c'est très rapide. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que d'un point de vue de l'évolution, le muscle ne sert à rien. Donc avoir des bras musclés ou tout ce que vous voulez ne sert à rien. Et ça, c'est un fait. Donc si jamais, je prends mon exemple, je meurs de famine, mon corps il va pas se dire attends non, on va garder ses pecs, ils sont stylés. Ouais, ils sont stylés donc on les garde. Non, il va tout simplement me niquer mes pecs et je vais maigrir. Et du coup, avec les protéines de mon corps, donc les muscles c'est des protéines, et bien en fait je vais avoir de l'énergie pour le fonctionnement de mon organisme. Les fonctions vitales, encore une fois, ça va être les poumons, le cœur. C'est pour ça que quand on a froid, toutes les fonctions du corps sont ralenties, sauf le cœur. Et donc toutes les parties qui sont hyper importantes ici, c'est pour ça qu'on va avoir froid à peu près aux pieds, aux mains, etc. Parce que c'est pas très important. Par contre, il va falloir préserver le cœur. Et bien, la perte de poids, en fait, quand on perd très rapidement, ce qui se passe, c'est que on perd beaucoup de muscles. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, si jamais tu veux te faire plaisir sur ta balance, prenons l'exemple, et tu dis ouais putain je comprends pas, je perds pas, etc. Eh bien moi je vais te donner un protocole très simple. Attention, ce que je vais te dire c'est sponsorisé par le sarcasme, donc je préfère le dire avant. Mais tu vas essayer de manger le moins de protéines possible, de faire beaucoup de cardio et de créer un énorme déficit calorique. Énorme déficit, tu vas essayer de monter jusqu'à les 50%. Donc déficit calorique, hein, je rappelle, si tu manges à peu près 2000 kcal, tu descends à 1000 et tu enlèves presque toutes les protéines de ton apport journalier, et tu vas voir que tu vas perdre très rapidement et tu vas te faire kiffer. Par contre, tu vas essentiellement perdre du muscle. Maintenant, quand on se pèse, en fait, l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'au moment où vous pesez, si vous prenez 1 kg de muscle et que en revanche vous perdez 1 kg de gras, 1 moins 1 égale 0. On est d'accord, je sais pas inventer les maths, ça reste très simple. Par contre, sur la balance, le chiffre n'a pas bougé. Et oui. Et maintenant, c'est pour ça que ça va être hyper important de prendre ces mensurations ou de prendre des photos. C'est ce que je demande en général à mes élèves, c'est de prendre des photos et les mensurations. Les mensurations et les photos, ça ne trompe pas. Le poids, si je prends mon exemple, je fais 82 kg. Est-ce que ça se voit? Pas spécialement. Parce que j'ai du muscle, hein, voilà, je préfère le dire. Hein. Non, je rigole. Mais tout ça pour dire que si vous dites à quelqu'un, oh, je connais un mec qui fait 1m77, donc c'est moi, il fait 82 kg. Il va vous dire, ouh, ah ouais, il a quand même du poids. Et après, vous rajoutez, mais il est coach. Ah, donc il est musclé. Tout de suite, ça change. Parce que le poids, ça veut strictement rien dire. Donc, la chose importante à prendre en compte, c'est que si vous faites les choses correctement, donc théoriquement, hein, dans un programme qui est dit, qui est bien fait, on est censé perdre du gras et prendre du muscle. Ça, c'est une obligation. Si quelqu'un vous dit que c'est pas possible, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'il aille se faire cuire un œuf, enfin bref, n'importe quoi. Mais c'est la base. Donc quand on veut perdre du poids, on est censé perdre du gras et prendre du muscle. Voilà, ça c'est le B à bas. Donc il est fort possible que le chiffre sur la balance ne bouge pas comme vous le voyez, et c'est bien normal. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais rajouter, c'est que on n'est pas obligé de se peser.
On n'est pas obligé de se peser, surtout pour les personnes qui sont hyper à cran par rapport aux chiffres sur la balance. Parce que, comme j'aime bien dire à mes élèves, quand un chiffre devient une obsession et que ça change littéralement votre état d'esprit, votre état de forme à l'intérieur de votre tête, ça veut dire que ce n'est plus un bon point de repère. Donc tu n'as pas besoin de te peser pour savoir si tu te sens mieux ou pas. Un chiffre sur une balance ne doit pas te donner une indication comme quoi tu te sens bien ou tu te sens pas bien. C'est pas parce que tu fais actuellement 90 kg, 80 kg, 70 kg que ce chiffre doit t'impacter sur toi, ton état d'esprit. Moi je fais 82, si je fais 75, bah c'est un chiffre, ça s'augmente, ça se descend et ça ne doit pas t'impacter autant que ça puisse le faire actuellement parce que bon bah voilà, c'est que temporaire. Un chiffre à 80, 90, allez, en un an le chiffre il a totalement disparu. Donc pour moi c'est hyper important, surtout pour les personnes qui sont vraiment hyper à cran par rapport aux chiffres sur la balance, d'arrêter de se peser et ça peut littéralement vous aider à perdre du poids hyper facilement. Donc voilà pour cette courte vidéo par rapport à la pesée et pourquoi tu ne devrais pas te peser si jamais tu as des problèmes par rapport aux chiffres. Donc si tu as des problèmes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de t'aider. Tu peux aussi m'envoyer un mail si jamais tu as besoin de mon aide. Bien entendu, je réponds à tout le monde et aussi aux messages Instagram, enfin bref, YouTube, partout, sans aucun problème. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas, encore une fois, à me mettre un petit pouce jaune si jamais vous appréciez ce genre de vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.